Bonjour, chapitre 1.25, leçon 14, diode à jonction. Jonction PN. Définition. Une jonction PN est une région de faible épaisseur, 1 micromètre, d'un monocristal de silicium ou germanium dans laquelle le semi-conducteur passe progressivement du type P au type N. Principe. Principe. Considérons une jonction NP, schématisée sur la figure 1. Les électrons libres du cristal N, représentés par les signes moins, et les trous ou lacunes du cristal P par les signes plus, sont animés d'un mouvement désordonné en absence du champ extérieur. Voilà. Si on prend par exemple un cristal de silicium ou de germanium et on l'a dopé N, dopage N, dopage P. Là, on a des lacunes ou trop plus. Là, des électrons. On a dit que les électrons libres du cristal N et P sont animés d'un mouvement désordonné en l'absence de champ. Là, il n'y a pas de champ, donc là, les électrons ou les trous sont animés d'un mouvement désordonné. Ils n'ont pas de sens. Si on applique une tension inverse, par exemple, si on prend, là c'est la figure 1, si on prend un al dopé, cristal silicium ou germanium dopé, N et P, et on va là, on va l'alimenter par une source plus et là moins. On voit que si on applique une tension inverse, donc pour P, on a dit le signe négatif et en N le signe positif. Donc le plus de la batterie est sur N et le moins sur P. Donc si on applique une tension inverse, donc c'est une tension inverse. Les électrons libres et les trous
et les trous attirés par les polarités de sens contraire s'écartent de la jonction. Seuls les potentiomètres arrivent à travers la barrière de potentiel existante à la jonction. La tension très grande dans le sens inverse de 1, la résistance très grande dans le sens inverse de 1 mégaohm environ ne permet le passage d'un courant que d'un très faible courant. Donc là, on voit que les plus, c'est-à-dire les lacunes ou les trous, vont être attirés parce qu'on a un moins ici, il y a plus, ils sont attirés vers le moins, et le plus attire les moins. Donc il ne reste que des électrons de la barrière des porteurs, la barrière de potentiel, qui passe très faible. Parce que la résistance est très grande et que la résistance est très grande. Donc, il y a un blocage. Donc, c'est une tension inverse. Et cette tension inverse est donnée par le constructeur. Et, par exemple, une batterie. Si au contraire on applique une tension directe, là c'est figure 2, figure 3, figure 3. Si au contraire on applique une tension directe, les porteurs majoritaires sont repoussés en grand nombre vers la jonction, les polarités étant des signes contraires de chaque côté de la jonction. Les électrons traversent en grand nombre la barrière de potentiel et vient compléter les trous qui se renferment constamment du fait du déplacement des électrons. Au sens contraire, la résistance dans le sens direct très faible de quelques ohms permet le passage d'un courant important qui augmente rapidement avec la tension appliquée. Donc si on applique le même cristal avec N et P, et on a ici la barrière de potentiel, on applique là plus P, la batterie, et le moins O N à la cathode. On appelle là, dans ce cas, les moins, les électrons vont être attirés en grande quantité parce que
le plus et les électrons en grande quantité vont traverser la barrière de potentiel. Donc, dans ce sens direct, c'est que le courant a été, c'est-à-dire les électrons ont été absorbés par les trous et il y a un passage de courant intense qui permet, parce qu'il y a une faible résistance dans le sens Pn. Et voilà la jonction Pn. Merci de votre attention et au revoir.